Merci. Merci à tous. C'est une grande émotion d'être devant vous ce soir. Dans le contexte actuel, j'ai souhaité vous parler directement, en extérieur, avec une partie seulement de mon équipe, de mes colistiers, sans public, en cohérence avec nos engagements et nos préconisations. C'est un honneur et un bonheur d'être ici pour cette cause qui est plus grande que nous. Et cette cause, c'est Bastia. Nous y sommes, J-5. Il y a 12 ans, je suis devenu le Benjamin du conseil municipal et j'ai appris à comprendre le fonctionnement d'une mairie. J'ai appris avec les agents, j'ai appris avec vous, j'ai appris la notion du service public. Et ce soir, je vous le dis, nous sommes prêts. Oui, je suis prêt à vous servir, à servir Bastia et à être votre futur maire. Après un an de concertation, d'échanges, avec plus de 200 contributions d'experts, de riverains, de commerçants, le projet est notre fierté. On est parti d'un constat simple et connu, Bastia est à l'arrêt. Pour le maire sortant, Bastia n'a été qu'un symbole, jamais une priorité. Et si les dernières élections avaient suscité un espoir, il a été déçu. Les Bastiais et les Bastiaises ont été abandonnés. Et tous les jours, ils nous le disent, la mandature qui s'achève a déçu. Nous sommes passés de l'espoir à la défiance et l'amateurisme a conduit à l'incompétence. Dans cette campagne, la question qu'il faut se poser est simple. En quoi notre quotidien a changé? Est-ce qu'on se gare mieux? Est-ce qu'on se loge mieux? Est-ce qu'on respire mieux? À toutes ces questions exprimées, il faut une méthode, une démarche innovante, crédible et durable. Cette élection est la dernière chance pour Bastia. Notre ville est à la croisée des chemins, le statu quo ou le renouveau. Les calculs politiques empêchent les majorités d'idées et les groupes de pression finissent toujours par étouffer l'intérêt général. Il faut que la démocratie respire, soit vivante et libre. Sur ce constat, nous sommes tous d'accord. Il s'agit maintenant de proposer des solutions. À partir de ce constat, on a identifié 4 défis à relever. Le défi environnemental et la transition énergétique. Le défi de la citoyenneté et de la place des services publics, le défi économique et social et le défi de l'éducation et de la transmission de notre identité. Notre projet s'articule autour d'un concept simple. Ma ville en 15 minutes à pied pour satisfaire les besoins vitaux de la vie, se loger, se déplacer, se nourrir, se soigner, et 15 minutes en transport public à l'échelle de l'agglomération. De ce concept, 4 valeurs nous ont rassemblés. L'égalité dans l'emploi, l'accès aux marchés publics, aux logements sociaux, la liberté dans l'expression, dans l'opinion et les droits de l'opposition, la responsabilité dans la décision et la capacité à faire, et la solidarité dans les politiques publiques avec les plus démunis. Je rappelle aussi que nous avons proposé une charte éthique pour recréer la confiance entre les citoyens et les responsables publics. J'ai d'ailleurs fait un emprunt personnel pour financer ma campagne et j'ai été le seul à le faire et à le dire. Qui des autres candidats a osé cette transparence? Personne. Logique, car lorsque l'on paie des agents pour afficher et massacrer les murs d'une ville, on a honte. Logique. Logique, quand on fait des embauches électorales pour bloquer une famille, on a honte. Logique, quand on fait des procurations pour 100 €, on a honte. Logique. Et logique, quand on fait des recours électoraux pour radier des Bastiais, on a honte. Sachez que ces pratiques doivent cesser. Voilà la vérité de cette campagne, la dernière chance pour certains. Nous, avec nos militants, par la force de nos convictions, nous avons voulu une campagne propre, digne et saine. C'est notre force et c'est cela qui fera la différence dimanche prochain. Vous pouvez avoir confiance en nous, vous pouvez avoir confiance à cette équipe. Sans rentrer dans le détail, car notre projet est connu depuis le 7 décembre dernier, voilà les principales mesures de notre projet qui en contient 140 en 4 axes. Développer, protéger, verdir et unir. En matière de transport, avec la gratuité totale, les 2300 nouvelles places dans les 4 parkings et le ticket mobilité, Bastia deviendra une ville plus accessible. En matière d'école et de savoir, la priorité sera de refaire venir les familles, notamment avec la gratuité des crèches et des cantines,
le passeport jeunesse et l'installation d'un campus universitaire à Gaudin. En matière de commerce, d'attractivité économique et touristique, entre le centre d'affaires à l'îlot de la Poste, la salle de spectacle à la gare, le musée de la Méditerranée au Vieux-Port et les concerts toute l'année, la ville deviendra un lieu de détente et de loisirs. Dans le domaine social, un pacte bastia de solidarité et d'insertion sera installé pour faire le lien entre les générations. L'école deviendra ainsi le lieu de vie de chaque quartier. Aussi bien avec les maisons de santé que les haltes garderies, tous les âges seront concernés. La vidéosurveillance sera installée pour éradiquer les lieux d'incivilité et la police municipale aura comme mission première de protéger les gens et pas uniquement les voitures. Dans le domaine du verdissement de la ville, un grand plan vert sera lancé pour faire de Bastia la capitale de la biodiversité avec un objectif zéro carbone pour les activités municipales. Avec les forêts citadines, les parcs, la trame verte, c'est une véritable respiration qu'on propose. La propreté sera aussi la priorité du quotidien, avec la simplification du geste du tri sélectif. Chaque immeuble aura son tri et son porte-à-porte. Dans les domaines de l'identité bastiaise, en matière de culture et de patrimoine, le conservatoire de musique sera installé au couvent Saint-François, le théâtre municipal sera labellisé en scène nationale et le palais Carafe sera réouvert pour devenir le musée annexe de la ville. En matière de citoyenneté, nous instaurerons le référendum d'initiative locale pour que toutes les décisions à l'échelle du quartier soient faites avec les Bastiais. Et enfin, les services administratifs d'accueil au public seront regroupés entre la mairie et la CAB. En matière de fiscalité, nous serons dans une logique de bonus plutôt que de malus. Pour les habitants, il y aura un certificat de conformité écologique. Plus la valeur énergétique du logement sera forte et plus l'exonération de la taxe sera forte. Pour les commerces, la zone franche pourra être créée pendant 5 ans. Concernant le financement du projet, avec une capacité d'investissement de 25 millions d'euros, cela permet d'injecter dans l'économie locale plus de 150 millions d'euros d'argent public et avec un effet d'entraînement, 300 millions d'euros seront levés avec des partenaires privés et des cofinancements européens. Avec cette création de richesse, ce projet se finance sans augmenter les impôts. La nouveauté dans ce projet, c'est qu'il y aura aussi un calendrier de réalisation. À long terme, il y aura la construction d'une vision partagée à l'échelle du Grand Bastia. À moyen terme, installer des équipements autour de 6 secteurs d'emploi, le tourisme, le numérique, l'environnement, le nautisme, les services à la personne et la culture. Et à court terme, améliorer la qualité de vie au quotidien, la circulation, les transports, la propreté et les animations. Voilà rapidement la présentation du projet. Notre vision est donc résolument économique, sociale et écologique. Aujourd'hui, le choix est clair. Ces prochaines élections doivent être un moment de vérité. C'est un moment important, c'est un moment où il faut agir. Et pour réaliser cette ambition, il faut une équipe, une dynamique. Avec des visages que vous avez vus, cette équipe est pour moi l'autre fierté de cette campagne, car elle incarne notre vision de Bastia. Cette liste, cette équipe, car elle va au-delà de cette liste, c'est le résultat d'une écoute, d'une recherche d'équilibre entre les âges, les quartiers, les professions, mais surtout d'une compétence. Cette liste incarne le projet, le complète et l'enrichit car nous sommes tous fiers d'être Bastiais. Cette fierté et cette reconnaissance dans le travail font que nous sommes ici ce soir et pas ailleurs, car on a Bastia en commun et on veut faire ville ensemble. Pour notre part, le rassemblement a commencé avec ce projet. Et derrière moi, il n'y a pas des gens de droite, de gauche ou nationalistes, il y a des Bastiais. Cette classification pour une élection municipale ne correspond plus à rien. D'ailleurs, ceux qui sont soutenus par des partis cachent le soutien même de ces partis. Avec eux, c'est la contradiction permanente. Ce soir, cette déclaration est aussi un moyen de s'adresser à ceux qui ne sont pas encore convaincus. Et nous devons répondre à leurs attentes. Si je suis paradoxalement le candidat le plus jeune, je suis aussi celui qui a le plus d'expérience à la mairie. Conseil municipal, adjoint, vice-président ont forgé mon engagement. Alors je vous le dis avec force et conviction, je ne suis pas candidat pour être l'adjoint ou le marchepied de quelqu'un. Je suis candidat pour être votre maire et vous devez nous donner la force d'être en situation de rassembler.
Et cela passe par un rassemblement des usages, des visages et des méthodes. Être maire, c'est réconcilier la ville et ses habitants. Être maire, ce n'est pas servir son ambition personnelle. Je ne serai pas un maire qui vous abandonne. Je prends l'engagement de servir notre ville tout au long du mandat. Aujourd'hui, l'enjeu de cette élection, c'est la participation. Vous avez la possibilité de l'exprimer clairement, dès le premier tour. J'en appelle au vote utile, utile pour Bastia, car c'est bien au premier tour que dimanche, le futur de Bastia se jouera. Chaque voix comptera pour Bastia, car oui, il faut regarder la réalité en face. Lors des derniers scrutins, un électeur sur 2 n'est pas allé voter. Et le climat actuel fait que vous êtes nombreux à vous poser des questions. Mais ne pas voter, rester à la maison, c'est laisser ceux qui ont échoué. Je ne veux pas faire partie de ceux qui se contentent de dénoncer sans proposer. Rien ne serait pire qu'un vote par défaut, comme il peut y avoir des candidatures par défaut, et pire, un maire par défaut. Dans cette campagne, les autres candidats ont recopié notre projet. On aurait pu être content, mais hélas, ça trahit un manque de réflexion, un manque de Bastia. En privant les Bastiais de comparaison entre projets, la comparaison doit se faire sur le profil, sur l'attitude de votre prochain maire. Et l'attitude du maire, en signant un texte et en le piétinant 3 heures après, montre son inaptitude à cette fonction. D'ailleurs, cette mairie a déjà perdu, car elle est isolée, assiégée, acculée. À la place de Pierre Savelli, au lieu de présenter sa candidature, ce sont des excuses que j'aurais présentées. Ouais. Et s'il semble montrer une vraie capacité à rassembler, c'est surtout contre lui. Mais je vous rassure, il n'est pas un problème pour moi, il est pour les Bastiais. Et je refuse que Bastia devienne la banlieue d'Ajaccio. Après une mandature d'hésitation, de ratés et d'échecs, représentée par un maire absent et remplaçant, seule une démarche de rupture peut incarner l'espoir. Il faut un choc de confiance. Nous ne sommes pas dans une stratégie de survie financière ou politique. L'argent n'est pas notre motivation. Le siège n'est pas notre motivation. Seul Bastia compte. Entre celui qui a honte de ses soutiens, celui qui cache ses colistiers, celui qui est téléguidé et celui qui est candidat par défaut, cela donne une campagne d'évitement. Ceux qui n'ont pas de passé à Bastia n'auront pas d'avenir. Cette ville n'est pas un paillasson à égaux. Un maire doit prendre de la hauteur pour rassembler dans l'action et pas dans la haine. Je ne me suis pas lancé dans une stratégie de campagne pour aller jouer les jambes de bois ou les rustines pour un autre candidat. Et cette logique du ralliement ne marche pas. On voit bien que personne n'est propriétaire de ses voix. Et il faut sortir de cette tambouille politicienne pour passer à autre chose. Si je suis parti si tôt sur le terrain, c'est justement pour donner du crédit à cette démarche. Et cette campagne en est l'exemple. Pour redonner confiance, il faut accepter le renouvellement. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'union. Je le regrette. Si j'ai œuvré à l'union pendant des mois, je ne me suis pas enfermé dans des calculs politiques. Et j'ai pris mes responsabilités. Je suis parti le premier car il y avait urgence à sauver Bastia. Et pour mes détracteurs, qui m'accusent d'être ambitieux, c'est surtout notre projet qui est ambitieux. Et je vais vous faire une confidence. Je ne le regrette pas. J'assume et je suis fier d'avoir fait le choix de Bastia, car notre seul parti, c'est Bastia. Nous sommes prêts à rassembler, à fédérer sur un contrat de mandature, à la condition que l'on soit clair sur les valeurs, sur la vision, sur la solidarité et les projets stratégiques. Il ne sera pas question pour nous de faire une alliance contre, car ça ne marche pas. Rien ne serait pire qu'avoir encore pendant 6 ans un maire par défaut. 2014 doit servir de leçon à tout le monde. Alors qui de mieux pour porter l'union de l'opposition que ceux qui ont porté le projet ? Si nous avons déjà gagné la bataille du projet, si notre projet est salué par sa vision, par sa cohérence, par sa faisabilité, alors, mesdames, messieurs, le choix est clair.
nous devons remporter la bataille des suffrages. C'est un vote utile pour Bastia que l'on propose. Ce vote utile, c'est la garantie de la victoire. La démarche que nous engageons est positive, constructive. Nous la portons avec sérénité, mais aussi avec une très grande détermination. L'attente qu'elle suscite, telle qu'elle remonte de nos rencontres, nous met dans l'obligation de la porter au-delà de cette élection. Et d'ailleurs, un futur pour Bastia deviendra après les élections un collectif au service des intérêts de la ville. Nous avons le devoir de poursuivre pour répondre à cette attente. Tout ce qui nous intéresse, c'est: êtes-vous prêts à faire passer votre ville avant les clivages partisans? Si vous l'êtes, alors rejoignez-nous. Il reste 5 jours. Nous avons désormais le devoir d'agir, d'entreprendre, d'innover. Il est temps que chacun prenne ses responsabilités. Par cet appel, toutes les Bastiaises et tous les Bastiais sont sollicités pour devenir acteurs du changement. Alors mes chers amis, au moment de conclure, je souhaite m'adresser à tous les Bastiais. Il nous reste 5 jours pour convaincre. N'ayez pas peur d'être libre. Je me présente derrière aucune étiquette. Ma seule étiquette, c'est Bastia. Notre seul parti, c'est Bastia. Il ne s'agit pas ici de remplacer mécaniquement un camp par un autre. Je me présente aujourd'hui devant vous pour fédérer autour d'un projet politique inédit. Voilà le sens que je veux donner à notre démarche. Aujourd'hui, nous lançons le coup d'envoi de la reconquête pour vous redonner la possibilité de choisir notre avenir. Voilà pourquoi, avec humilité, sincérité et responsabilité, je veux vous convaincre que notre futur ne dépend que de nous. Face aux ambitions, il faut des convictions. Alors construisons ce projet innovant, dynamique et positif pour écrire ensemble un futur pour Bastia. Depuis le début de mon engagement public, je me suis construit par des échanges, par des rencontres. Je me suis construit pour un projet et jamais contre. C'est tellement facile d'être contre. Alors dimanche, ne votez pas contre, votez pour. Le 15 mars, donnez-nous la force politique pour changer Bastia. Donnez-nous la force de traduire notre passion, notre détermination en réalité pour les 6 prochaines années. Votez ce rassemblement de Bastiais, pour ces hommes, pour ces femmes. Votez pour ce projet, votez pour cet état d'esprit à vous servir, à servir Bastia et vos enfants. Nous sommes prêts. Nous avons le devoir d'avoir votre soutien, car rien ne serait pire que de confier cette mairie à ceux qui ont échoué ou à faire revenir des revanchards. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Je suis prêt à être votre futur maire. Alors allons ensemble dimanche à la victoire pour Bastia.